Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler de la nécrose de rotule sur prothèse de genou. De quoi on parle? Alors on parle d'une patiente, 60 ans, gros valgus, qu'on opère, une voie d'approche médiale, un gros release latéral. Vous voyez une prothèse, une jolie prothèse, contrainte qui a été mise en place. Et avec un bon résultat initial. Et vous revoyez cette patiente à 1 an, avec cette radio, une fracture de rotule, pas de notion traumatique, des douleurs antérieures. On se donne un petit peu de temps, on voit ce que ça donne, et avec le temps, là, à 2 ans, une radio avec une rotule qui s'est complètement délitée, et là, on est typiquement dans le cas de la nécrose rotulienne. Alors ça va couvrir aussi d'autres choses, les douleurs antérieures inexpliquées, des microfractures et en cas de resurfaçage, un décèlement du bouton rotulien. La question c'est de savoir est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors c'est compliqué parce que dans la littérature il n'y a pas vraiment d'études qui recensent le nombre et l'incidence des nécroses rotuliennes. Alors, je reprends la série de la Croix-Rousse qui comportait 4000 implants sur des implants qui avaient été tous resurfacés. Quand on reprenait un petit peu toutes les complications, il y avait des complications avec des douleurs inexpliquées. Alors, quand on creusait dans les dossiers, on arrivait à en expliquer un certain nombre, puis d'autres qui n'étaient pas expliquées du tout. Fracture de rotule, pareil, il y en a qui étaient traumatiques, qui étaient claires, et d'autres qui étaient non traumatiques. Certaines symptomatiques et même certaines non symptomatiques découvertes fortuitement sur les radios de contrôle. Et la question, c'est de se dire, est-ce que dans ces différentes causes, ça ne serait pas tout simplement des nécroses de rotule, ce qui pourrait aller entre 1 et 2% des cas, sans certitude absolue. Alors l'origine de la nécrose rotulienne, elle est multifactorielle. Il va bien évidemment avoir la dévascularisation, les fractures et le resurfaçage. Et pour mettre en lumière ça, il faut partir des étiologies de nécrose rotulienne sur genou natif. Et ce qui est décrit dans la littérature, alors il y a de manière primaire les corticoïdes, au même titre que la nécrose de la tête fémorale, et puis les fractures de rotule et les luxations de rotule qui vont dévasculariser la rotule, notamment au niveau interne. Et donc, si on réapplique ça sur les rotules après prothèse de genou, donc l'approche médiale est pourvoyeur d'une dévascularisation, le release latéral également, ce qui concerne exactement le cas qu'on a vu au tout début. Et donc, il va y avoir l'importance de la gestion des cicatrices préopératoires, et notamment s'il y a déjà eu des arthrotomies préopératoires. Il y a des rares cas décrits de nécrose cutanée associée aux nécroses rotuliennes. Le resurfaçage, c'est admis comme un risque d'ostéonécrose, même s'il a été décrit des cas d'ostéolyse sur des rotules non resurfacées sur prothèse de genou. Et le problème des fractures, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la fracture qui est responsable de la nécrose ou la nécrose qui est responsable de la fracture ? Va se poser la question sur nos pratiques courantes de la patelectomie verticale externe. Est-ce qu'elle va participer à cette dévascularisation? Et de la dénervation qu'on fait bien volontiers, souvent d'ailleurs quand on ne resurface pas. Est-ce que aussi, si on est un peu agressif sur les tissus périphériques à la rotule, on ne va pas créer une dévascularisation? Alors le diagnostic, de temps en temps, c'est simple. C'est certain qu'à distance, quand vous voyez une rotule qui a quasiment disparu, qui est complètement délitée, bon, il n'y a pas vraiment d'autres diagnostics possibles, c'est une nécrose rotulienne. Mais dans beaucoup de cas, ça va être beaucoup plus difficile. Donc on va avoir des fractures de rotule non traumatiques, des zones d'ostéolyse qui vont apparaître, et puis, cas plus classique, des zones de sclérose, d'ostéosclérose et de condensation de la rotule qui vont apparaître à distance de la chirurgie, souvent bien volontiers autour d'1 an post-opératoire et de manière parallèle, l'apparition de douleurs antérieures. Pour avoir la certitude diagnostique, ça va être la scintigraphie, idéalement réalisée, pareil, à distance de la chirurgie pour éviter les artefacts post-opératoires. Ça va permettre d'exclure une infection, qui est quand même l'autre grande cause. Et on va retrouver une hyperfixation très intense, uniquement localisée sur la rotule. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Il faut pas oublier que dans ces cas-là, la rotule, elle est nécrosée. Donc, le principe de prise en charge de fracture avec une ostéosynthèse classique, il faut l'oublier, ça ne marchera pas, ça ne consolidera pas. Donc, l'ostéosynthèse métallique avec le haubanage, il ne faut pas le faire. Il y a un risque septique important. Ce qui peut éventuellement se discuter, c'est de faire une ostéosynthèse au fil si on a un déficit d'extension actif. Et puis après, on va discuter le traitement palliatif. Alors, est-ce qu'on enlève toute la rotule, une partie, juste la nécrose, le bouton rotulien, le ciment, et retenir que, grosso modo, s'il n'y a pas de déficit d'extension actif et qu'il n'y a pas trop de douleur, le mieux est l'ennemi du bien, donc il ne faut rien faire. Si vraiment on a un déficit complet de l'extension active, presque la meilleure réponse, c'est l'allogreffe totale de l'appareil extenseur. Comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir, donc toujours avoir à l'idée avant d'opérer les anciennes cicatrices et essayer autant que faire se peut de reprendre les anciennes cicatrices et éviter les arthrotomies bilatérales, surtout s'il y a déjà eu une arthrotomie précédente. Pour les genoux en valgus, privilégier l'approche latérale qui va permettre de faire le release latéral dans le même temps. Et au niveau du resurfaçage rotulien, toujours discuter, notamment si le genou a déjà été multi-opéré avant et si la rotule est très fine pour éviter les fractures secondaires. Alors, en conclusion, l'origine est multifactorielle. Ça va être des douleurs antérieures, pas bien expliquées, des fractures qui vont apparaître, des décellements de boutons rotuliens. Dans l'idée, idéalement, il faut essayer de rien faire, ou de manière très localisée, enlever un morceau. Et si vraiment c'est la cata, la meilleure solution, c'est l'allogreffe totale de l'appareil extenseur. Et toujours mettre en discussion le resurfaçage si vraiment il y a eu déjà beaucoup d'opérations ou une rotule très fine. Et ne pas oublier que très certainement, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Je vous remercie.